Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Voici notre deuxième rencontre avec Mustapha Öztürk et la calligraphie ottomane. C'est une chance. Bienvenue parmi nous. On commence tout de suite. Alors voilà la deuxième fois qu'on se retrouve avec Mustapha. Et cette fois, on va entrer dans les détails. On vous avait déjà donné un aperçu auparavant. Mais maintenant, on y va. On est prêt pour les styles. En fait, j'aimerais parler un peu l'histoire des alphabets, de notre histoire de l'alphabet, de la République de Turquie en fait. Voilà, de l'Asie. Parce que proviennent de l'Asie centrale. Et ils étaient proches de la Chine. C'est pour cela leur alphabet, ancien alphabet, était un mélange différent en fait. C'est l'alphabet Göktürk, ça veut dire ciel, turc de ciel. Ça veut dire voilà, l'alphabet Göktürk. Normalement, je vous mets une photo, vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment un mélange. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on le droite à gauche ou de gauche à droite? Pas de droite à gauche, mais de haut en bas. Ah, voilà. Bon. L'alphabet de haut en bas, effectivement, ça rappelle l'Asie. Non, pas l'alphabet ottoman. C'est l'ancien alphabet des Turcs, en fait. Oui. Après, les Turcs, quand ils sont venus en Asie centrale, en Anatolie, en Turquie actuelle, après, ils sont devenus, ils ont accepté l'islam. Ils ont obtenu l'alphabet arabe et persan. Et ils ont fait un mélange. Comme ça, on a l'alphabet ottoman. Et on l'a utilisé pendant presque 1000 ans, je peux dire. Et oui, il me semble que j'avais lu des choses comme ça, où dans ces trois alphabets, certaines lettres sont communes et d'autres lettres sont... Nous avons changé notre alphabet et nous avons adopté l'alphabet latin en changeant quelques lettres. Et voilà, c'est pour ça que je suis venue personnellement à Istanbul. Mais aujourd'hui, c'est l'alphabet ottoman qui nous intéresse. Voilà, les lettres. Parce que c'était une art. À l'époque, il était interdit de dessiner les visages des animaux, des hommes. C'est pour cela, ceux qui vivent dans l'Empire ottoman, ils étaient très développés en écriture, dans l'art de l'écriture. Et dans ces territoires, nous avons les calligraphes les plus connus du monde. C'est pour cela. Les meilleurs. Bien sûr. Je vais en parler plus tard dans notre dernière vidéo. En fait, je vais parler de la première art d'écriture, c'est Sulus. Vous le voyez à l'intérieur des mosquées, par exemple. Sulus, c'est une art, c'est écrire quelque chose en changeant les formes, en fait. On le fait en alphabet latino. Moi, j'ai vu tes écritures, tu le fais aussi. Oui, alors moi je le fais parfois, c'est une inspiration. Et je crois que dans les mosquées, j'ai bien l'image, ce sont des lettres qui sont inscrites dans des ovales, dans des cercles, et qui s'entrecroisent un peu. Voilà. Donc ça, c'est Sulus. L'écriture ornée, ça veut dire. L'écriture ornée. Le deuxième, c'est Gubari. Gubari veut dire la poudre, en fait. Okay. Gubari aussi, c'est une art. Il faut un microscope pour écrire l'art de Gubari parce qu'ils utilisent des poils de renard, par exemple. Les poils de renard, ils ont des crayons très fins et impossible de voir avec nos yeux. C'est pour cela qu'on dit la poudre. Ah, d'accord. Donc, c'est une écriture un peu minuscule comme des pattes par exemple, de mouche. Tu écris sur un riz, par exemple, sur un riz, une pièce de riz. Un grain de riz. Voilà, un grain de riz, tu écris une page. Oui, carrément. Donc c'est vrai, il ne faut pas une loupe, mais un microscope. Voilà. D'accord, donc ça c'était Gubari. Gubari, voilà. Que je ne connaissais pas. J'en ai jamais entendu parler. On en avait parlé parce que je ne pouvais pas te donner un exemple. J'imagine.
Même si tu me l'avais donné, je ne l'aurais pas lu. Il y a beaucoup d'art, mais je ne peux pas vous raconter tous. Un troisième, c'est Siyakat. Siyakat, c'est l'écriture avec un mot de passe. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, tu mets un mot de passe à ton téléphone portable. Aujourd'hui, il y a partout des mots de passe. Mais dans les années, il y a 500 ou 600 ans, on n'avait pas cette possibilité. Et les ordres de roi, de sultan, étaient écrits par ce type d'écriture. Ainsi, très peu de gens étaient capables de le lire. Exactement. Alors je vois tout à fait l'intérêt de confier un message secret qui peut-être mettait en jeu des bijoux, des vies. Voilà, c'était empêché pour les faux papiers. Pour empêcher les faux papiers, il y avait des spécialistes et ils écrivaient selon un certain ordre. Et il était impossible pour le peuple de le lire. Eh oui, ça me fait penser quelque part à l'Académie française et à l'orthographe. Mais pas de différence, ce n'est pas du tout la même époque, je pense. L'écriture des docteurs, même aujourd'hui, il est un peu difficile à lire, par exemple. Voilà, spécialiste du déchiffrage à ce moment-là. Oui. Donc merci, on a vu 3 styles principaux. Oui. Et vraiment, c'est une découverte pour ma part. Et comme tu le disais, je vais essayer de m'en inspirer, peut-être pas immédiatement pour les graineries, mais pour les codes secrets, pourquoi pas. En tout cas, merci d'avoir suivi. Merci Moustapha. De rien. Et on se retrouve pour les écritures qui sont plus approfondies, pour approfondir les sujets. Voilà, les sujets très intéressants. Comment le croisement des mots, d'après moi, c'est un miracle ou c'est une magie, je ne sais pas. Oui. Et comment on peut lire l'avenir grâce à ces lettres. Donc, des sujets que vous pouvez découvrir en description. Si vous avez aimé cette conversation, abonnez-vous, partagez, likez, prenez soin de vous, vive la calligraphie. À très bientôt. Merci. Merci.